La honte. Nous avons tous connu au moins une fois ce sentiment, notamment lorsque nous sommes surpris dans un magasin en train d'acheter le dernier Aya Nakamura et que ce n'est absolument pas pour notre nièce. Mais il y a des hontes beaucoup plus sérieuses qui concernent les confinés. Et nous allons en parler immédiatement avec Frédéric Gobin, psychologue à l'hôpital Henri Laborie de Poitiers. Générique. Est-ce le grand retour des pestiférés ? J'espère pas. Mais c'est vrai que de tout temps, la maladie a fait peur et l'être humain, pour se rassurer, a besoin de tenter de maîtriser, de contrôler. Dans les représentations que l'on a, presque inconscientes, la maladie était représentée comme une punition face à une faute. Donc le malade était tenu pour responsable de ce qui lui arrivait. Ça donnait une sensation de maîtrise, on comprenait pourquoi la maladie était là. Les malades avaient donc à être honteux de cela, c'était le jugement de l'autre qui les désignait, le jugement en fonction de la peur. Or, on sait bien que la maladie, en fait, c'est pas une faute. Et là, c'est un virus, et c'est un virus qui est peu contrôlable. C'est d'ailleurs un peu ça le problème. Malgré les mesures barrières, les protocoles sanitaires, il est impossible de tout maîtriser, de tout faire parfaitement en même temps. Il y a toujours un potentiel risque qui peut arriver. Mais ça, c'est pas une faute. On n'a pas à être honteux de cela. La honte, ça peut être vachement cool quand on la colle aux autres. Les réseaux sociaux ne sont là que pour ça. Mais même en présentiel, ça peut être rigolo. La preuve en images. Alors, elle est pas sympa ma soirée basse-cour? Ah oui, même cote que ouais, je devrais dire. Et je savais pas que t'avais autant de potager. Potager? Ah oui. Et sinon, t'es allé picorer au buffet, là, il y a un petit pâté de poussin, c'est une tuerie. Ah, oh, bah, je vais terminer mon corico cocktail d'abord. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Carlos, il s'est pas déguisé. Oh bah c'est peut-être que son costume était pas prêt. Prêt, champ. Ça m'amuse pas. Ah, tu veux peut-être que je la ferme? Ouais, ça fait des semaines que j'organise tout dans le moindre détail et lui, il vient, il gâche tout. Non, alors on se marre? Au canard? Très drôle, ouais. Y a un problème? Bah t'aurais pu faire un effort. Ah, le costume! Ah, mais je l'avais préparé, mais il a fallu que je file aux urgences. Mon gamin est tombé du quatrième étage. On peut tous se trouver de bonnes excuses, hein, tous. Là, se déguiser, ça fait chier tout le monde. Mais tout le monde s'y met, hein. Pour Bérénice. Pour la France. Maintenant, on commence à faire ce qu'on veut. Bah, on n'a qu'à dire que je suis déguisé en fermier. Ouais. Sans chapeau de paille. Pathétique. Ah non, tu viens pas, tu t'es pas déguisé. Ah non? Non mais calme-toi là. On ne respecte plus rien aujourd'hui, hein. Non mais elle, on s'énerve. On s'énerve. Bah oui, mais pendant toute l'année, on prépare les costumes, là, Casanova, Dracula. Et pour moi, c'est un vrai plaisir de respecter les coutumes. Cendrillon, Napoléon. Eh, tu sais quoi? Fais ce qui te plaît. Aujourd'hui, tout est permis. Non, 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 non. Ah, Mais est-ce qu'on peut échapper à ce sentiment de culpabilité ? Je crois pas.
Alors il faut bien se mettre en tête qu'on n'a pas à en ressentir de la honte, on n'a pas à s'en cacher. On ne choisit pas d'être malade, d'être contagieux, c'est un accident de la vie. Mais c'est vrai que les protocoles actuels entourant les cas contacts, tout ça va attirer le regard sur le malade et on peut se sentir mal par rapport à ça. Mais la culpabilité, c'est aussi un sentiment que l'on peut relier au fait qu'on se sent responsable pour soi et pour les autres. C'est plutôt quelque chose qui pourrait être intéressant. On ne peut pas vraiment y échapper, mais on peut s'en servir. Par exemple, ça va aider à faire attention à soi, à faire attention aux autres, à essayer de réfléchir à ce que l'on peut changer dans son fonctionnement et peut-être aussi de donner des pistes de réflexion sur ce que l'on peut améliorer. Merci pour cette réponse. J'ai honte d'en savoir si peu sur la question et, rouge de confusion, je termine là notre entrevue. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à regarder les autres. Prenez soin de vous, mais surtout de moi, et confinement vôtre.